Tu pries, tu crois, tu espères, mais rien ne change. Et si le problème n'était pas ta prière, mais ce que tu fais après avoir prié? Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs à éviter absolument après la prière parce que oui, elles peuvent en effet bloquer l'exaucement de tes prières. Donc si tu veux que ta vie de prière soit efficace, que tes paroles produisent des résultats concrets, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est celle que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte. Et tu vas peut-être te reconnaître dans certaines de ces erreurs, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi apprendre comment inverser la situation pour que tes prières deviennent puissantes et efficaces. Donc sans plus tarder, on commence. Donc la première erreur, douter. Tu as prié, mais juste après, tu remets en question ce que Dieu peut faire. Tu remets en question sa puissance et parfois tu te demandes même, et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps à prier pour ça? Quand tu fais ça, en fait, c'est comme si tu disais à Dieu que ta situation est plus grande que lui et qu'il est impuissant face à elle. Ah oui! Le livre de Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ouh. Donc la foi, c'est croire que Dieu agit même quand tu ne vois rien encore. Donc ne laisse pas le doute annuler ta prière, car si tu doutes comme on vient de le lire, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Amen. On est d'accord? Deuxième erreur. Te focaliser sur ta réalité. Après la prière, évite de regarder la situation avec les yeux de la chair, car ça va t'emmener à dire, mais j'ai prié pourtant, rien n'a changé. Et là, le doute commence à s'installer. Je le disais comme ça dans une précédente vidéo, que je t'encourage d'ailleurs fortement à aller regarder. Ne laisse jamais ta réalité devenir ta vérité. Ne laisse pas ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu ressens déterminer ce que tu dois croire et accepter à l'intérieur de toi. Tu dois croire et t'aligner à la vérité de Dieu et de sa parole. La parole de Dieu nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle nous dit encore dans 2 Corinthiens, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc même si tu ne vois pas encore de manière visible dans l'immédiat, crois que cela va se réaliser. Parce que ta foi en la puissance de Dieu dans cette situation doit parler plus fort que toutes les voix de mensonges, de peur ou de doute. Amen. On poursuit avec la troisième erreur. Parler négativement. Tu as fini de prier. Tu as déclaré, je suis béni, je suis guéri, je manifeste la gloire de Dieu. Ma vie produit les faveurs de Dieu. Je suis prospère à tous égards au nom de Jésus. Et quelques temps après, quelques minutes après, tu te mets à confesser la négativité, à parler en mal de ta vie, de ta situation. Oh, je souffre trop, je suis malade, je n'ai rien. Donc c'est comme si en fait, tu annules tout ce que tu as semé dans la prière. Parce que tes paroles sont puissantes. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Même si tu te dis, je parle à personne, ou bien je me parle à moi-même, sache que l'atmosphère t'entend. Et le monde spirituel également t'entend lorsque tu ouvres la bouche. Je vais te le prouver. Le livre de Deutéronome 32, verset 1 dit, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Ah, donc on comprend que les cieux et la terre, ils écoutent. Donc les éléments peuvent entendre, les forces invisibles aussi.
Donc ce que tu dis peut soit maudire ta vie ou la bénir. Ah oui, voilà pourquoi j'aimerais t'emmener à penser différemment. Ne dis pas par exemple, je suis triste. Dis, je me sens certes triste, mais je choisis de me tourner vers Dieu et je manifeste sa joie parce que sa parole me dit que ceux qui tournent les regards vers lui sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. Tu vois la nuance? Je vais t'expliquer. Dans le premier cas, c'est comme si en fait tu t'identifies à ton émotion, ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans le second cas, tu reconnais ton ressenti tout en plaçant ta foi dans la vérité de Dieu et au-dessus de ta réalité. Je t'explique encore. Si tu dis par exemple « je suis dépressif », tu viens littéralement d'associer ton identité à la dépression. Tu viens de lui donner un droit légal sur toi parce que tes paroles ont une autorité spirituelle. Mais si à la place tu dis « je traverse une saison difficile, mais je sais que Dieu me relève », alors tu enlèves à l'ennemi et aux situations négatives tout droit légal sur ta vie. Parce que la parole nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tes paroles créent ton atmosphère. Donc chaque « je suis » que tu déclares donne une direction à ta vie. Alors tu dois faire très attention à ce que tu attaches à ton « je suis ». Souviens-toi, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis celui qui suis ». Ce n'était pas juste un nom comme ça, par hasard, non. C'était une révélation de son identité. Dieu lui faisait comprendre que « Je suis la source de tout ce qui existe. Avant moi, il n'y a personne. » Et puisque toi aussi tu es créé à son image, chaque fois que tu dis « je suis », tu exerces également le pouvoir de création par ta parole et tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Alors à partir d'aujourd'hui, choisis de dire des paroles positives et bienveillantes sur ta vie. Je suis fort, forte en Christ. Je suis béni, je suis guéri, je suis victorieux, victorieuse. Parce que ce que tu déclares continuellement finira par se manifester et devenir ta vérité. Et c'est ça, marcher par l'esprit. Ce n'est pas que tu es dans le déni ou que tu nies ce que tu ressens, non. Mais tu refuses que des ressentis ou des raisonnements négatifs ne définissent qui tu es. Amen. On va poursuivre avec la 4e erreur. Celle de rester inactif après avoir prié. Prier, c'est une excellente chose. Mais lorsque tu as prié, tu dois poser les actions qui accompagnent tes prières. Sinon, elles risquent d'être stériles et sans impact. Par exemple, tu ne peux pas prier pour obtenir un emploi et après tu restes couché à dormir toute la journée, à regarder des films, des séries qui te bouffent tout ton temps, qui n'apportent rien à ta vie, à scroller sur ton téléphone dans des futilités, à être dans des distractions et à attendre que tout tombe du ciel. Non, tu dois postuler. Tu ne dois pas rester chez toi à ne rien faire. Oui, Dieu peut faire un miracle. Il peut te faire grâce en t'ouvrant les portes de manière surnaturelle, même sans que tu ne fournisses d'efforts extraordinaires. Oui, ce sont des miracles qui existent, mais tout dépend de Dieu. On est d'accord? Dieu ne veut pas en fait t'inciter à la paresse. Oui, Dieu fait des miracles, mais comme le dit le livre de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Si encore tu es malade et que tu as prié pour ta guérison, alors confesse que tu es guéri. Ne te vois pas, ne te comporte pas comme quelqu'un de malade. Ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit pour la négativité. Si encore tu as prié pour une opportunité, prépare-toi comme si elle était déjà là. Mets-toi dans les dispositions. Parce que oui, la foi se démontre par des actions concrètes. Amen. On poursuit avec la 5e erreur. Est-ce que tu es prêt? 5e erreur. Quitter trop vite la présence de Dieu. Et ça, c'est une erreur monumentale que plusieurs commettent. Je t'explique. Tu as fini de prier.
tu dis Amen. Et tu te lèves aussitôt. Non, 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 non. Erreur. Dès que tu as dit Amen, ne quitte pas aussitôt la place de la prière comme ça. Non. Reste encore un moment dans la présence de Dieu. Parce que la prière, c'est aussi cette conversation que tu as avec Dieu. Tu as parlé à ton Père. Maintenant, laisse-le te parler à son tour. Reste encore quelques minutes dans sa présence, dans le calme, dans le silence, dans l'écoute, dans la contemplation. Tu es dans la présence du grand roi. Tu ne peux pas te permettre de quitter sa présence n'importe comment comme ça. Non. Tu sais, c'est triste parce que tellement Dieu est bon, il est amour, il est compatissant. C'est comme si certaines personnes se sont familiarisées avec lui. Elles n'ont pas ce cœur de révérence, de crainte. C'est bien dommage. Lorsqu'on regarde les films historiques, on voit les serviteurs par exemple d'un roi. On voit qu'ils ne pouvaient pas quitter comme ça la salle du trône, la table du royal ou tout lieu où ils étaient en service sans l'autorisation du roi. Dans le livre d'Esther, on voit que personne ne pouvait entrer ou s'approcher du roi sans être appelé. Ou si par exemple le roi ne tendait pas son sceptre, parce que la personne risquait de perdre sa vie. Et cela devait être respecté. Donc cela nous révèle le degré d'obéissance et d'honneur qu'on accorde au roi humain. À combien plus forte raison le roi des rois. Voilà pourquoi ne sois pas pressé à parler à Dieu sans être prêt à l'écouter. Imagine en fait cet ami qui vient t'expliquer ses problèmes et après avoir fini de parler, il prend sa route. Pouf, il s'en va. Il ne te laisse aucune opportunité de t'exprimer à ton tour. Est-ce que tu auras envie de l'aider? Non, soyons sérieux. Est-ce que la prochaine fois, tu voudras encore l'écouter? Tu vas même dire que c'est un manque de respect. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu parfois. Quand on finit de dérouler nos longues listes de sujets de prière et qu'on dit Amen, pouf, on part comme ça. On coupe la prière comme si on était face à une personne lambda ou insignifiante. Non. C'est très mal de faire ça. Il faut savoir écouter Dieu, être en silence dans sa présence, le contempler. Tu peux même avoir un carnet où tu notes ce que tu captes, ce qui revient à ton esprit, ce que tu ressens. Et tu verras que c'est souvent dans ce moment de calme où tu laisses toute la place au Saint-Esprit, où tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est trop pressé, qui a d'autres choses plus importantes, plus urgentes à faire. C'est dans ces moments que Dieu se révèle à toi. Il te parle, il te donne des instructions, des réponses, une direction ou une paix surnaturelle. Parfois, il peut même te donner des visions ou te parler par cette voix à l'intérieur de toi. Et un autre secret, c'est une parenthèse. Quand Dieu te parle, obéis. Parce que parfois, la clé de ta délivrance, de ta guérison ou de ton exaucement se trouve simplement dans cette instruction. Tu vois cette instruction qu'il t'a donnée dans la prière? Oui. Donc ne néglige pas ce qu'il te dit. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux prier 1000 fois, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si tu refuses d'obéir à ce que Dieu t'a déjà révélé, ta prière restera sans effet. Dieu te dit de quitter cette relation d'impudicité. Tu continues de t'accrocher. Tu multiplies les jeûnes, les prières. Non. Tant que tu n'obéis pas, rien ne changera dans ta situation. Parce que ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu multiplies les mots devant lui, les paroles, mais plus d'obéissance. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion. Si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, demande à Dieu de t'aider à corriger cela. Crois-moi, Dieu désire plus que toi que tu aies des prières puissantes et non que tu pries dans le vide en multipliant des paroles qui ne produisent aucun résultat.
Parce qu'après, tu vas être encore frustré et dire que Dieu ne t'écoute pas, alors que c'est faux. Donc, dis-moi en commentaire maintenant, laquelle de ces 5 erreurs tu reconnais le plus dans ta vie? Je serai ravie de te lire et de prier avec toi. Et surtout, ne quitte pas sans liker, sans t'abonner. Et aussi, partage cette vidéo et active la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Donc, que Dieu t'accorde sa paix et la puissance dans ta vie de prière au nom de Jésus. C'était ta sœur Anne Sephora.